Ici donc, il y a une très rare photo d'Adolf Hitler de 1923 à Zurich. Quelqu'un avec une flingue dans la poche, des officiers suisses là et là. J'ai essayé d'avertir la France contre des attaques terroristes à venir et conçues et organisées par la Suisse. Quand l'octogone des nazis templiers et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont décidé d'exécuter des opérations terroristes sous faux drapeaux à Paris, toujours encore appelé Père Isis par ses membres et signifiant la maison d'Isis, comme dans une maison royale de la veuve. Donc ce jour du 1er août, quand les Templiers ont fondé la Suisse, c'est la fête nationale de la Suisse, le 14 juillet, quoi. Donc le dernier des croisades a eu lieu en 1291 et le dernier bastion de Templiers, Saint-Jean d'Acre, dans le nord d'Israël, maintenant tombé le 18 mai 1291. Et seulement 2 mois et demi plus tard, et le temps de revenir, les Templiers fondaient la Suisse le 1er août 1291. Les pharaons d'Égypte avaient 2 empires, celle du sud, le Haut-Égypte ou Père Het, ou maison blanche, une maison royale avec une couronne blanche, et le Père Tasser pour le Basse-Égypte appelé la maison rouge. Oui, ça vient de là que le président des États-Unis à Washington réside dans la Maison Blanche. Et notez que le même mot démotique, père, est utilisé comme dans Père Isis pour Paris, la maison d'Isis, donc où la ligne royale est descendance d'Isis, la veuve. Mais il y avait aussi une troisième couronne, la couronne bleue de la guerre. Et c'est pour ça que les nations qui font de la guerre pour ces pharaons, nos seigneurs, ont ces 3 couleurs, bleu, blanc et rouge. Comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Rouge et blanc, ancienne couleur du drapeau français, symbolisant le Royaume-Uni des pharaons, et bleu pour la guerre. Comme les casques bleus du pharaon pour de la guerre, parabellum, comme la couronne bleue du pharaon, ce qu'il est devenu le fameux trésor de Templiers, qu'ils ont ramené dans leur royaume dans les Alpes pour fonder des banques suisses avec. Et en effet, les Templiers devenaient les banquiers de l'Europe. Et c'est pour ça, plus tard, que les banques suisses ont collaboré avec des nazis. Et quand ils et elles sont venus en Europe, ils ont partout construit des châteaux forts pour conquérir l'Europe. Et ils sont devenus l'aristocratie avec leur sang bleu. Alors vous pensez, ils sont tout laissés comme ça et ils sont disparus sans trace? Comme il y a eu trop de révolutions, notamment en France et en Russie, la noblesse ont décidé de régner secrètement dans des loges franc-maçonniques. Et tous les politiciens sont francs-maçons. Donc on a proposé le nouvel ordre mondial dans un système franc-maçonnique dans lequel chacun d'eux pourrait être le roi pour une période de 4 années. Mais qui va voter, disaient un membre, parce qu'entre nous, on est trop au courant. Ah, disait un autre, on laissera le peuple voter, car ils sont trop cons pour comprendre. On laisse le démos, le peuple voter, dans un cirque autour. Ça leur fera plaisir et leur donnera l'illusion que le peuple règne. Et c'est ainsi que la démocratie était née, issue de la bourgeoisie et de l'aristocratie, qui veulent Marine Le Pen comme président, qui à son tour monte la Suisse comme modèle pour la France et s'exprime de ça ouvertement. Le symbole de la dignité royale de Pharaon est le lion ou le sphinx. Et c'est pour ça qu'un blason aristocrate est toujours tenu par 2 lions ou 2 lions à l'entrée du château. Mais il n'y a jamais eu de lion en Europe. Ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui règne en France et dans le monde entier. Car nous en Europe, on a des loups et des ours et pas de lions.
Et c'est pour ça qu'il a cette syllabe Sar dans son nom. C'est une abréviation pour Son Altesse Royale, Sar. Et ça veut dire le roi dans la langue des pharaons, comme dans une sarcophage. C'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort. Ou comme César, le roi de Rome, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, les tsars de la Russie, la famille Windsor de l'Angleterre et Sarkozy. Et cette classe élitaire-là met sans exception leur pognon et leur évasion fiscale dans leur base neutre, rouge et blanc de cet royaume uni de pharaons, la Suisse. Le jeune Autrichien Wolfgang Umvogel a voulu vendre des CD bancaires avec des dates, des noms et des chiffres concernant l'évasion fiscale en Suisse, à l'Allemagne, à la France et à l'IRS américain. Le service secret suisse d'Octogon l'ont chopé et l'ont suicidé en 2 semaines seulement dans un centre tortionnaire pour immigrants à Amthaus, Berne. Il faut différencier 2 types de nazisme. Le nazisme des pauvres et le nazisme des riches. Le nazisme des pauvres est très visible et très bruyant, avec la main droite montant, crâne rasé, tatoué, exprimant leur haine à tout instant, primaire, pas trop doté de l'intelligent en disant supérieur, et issu d'un milieu ouvrier forcé de vivre avec des immigrants comme voisins moins désirés. Ce modèle est plutôt rare en Suisse, le pays par définition du nazisme des riches. Des banquiers et des industriels agissant dans le secret, invisible, silencieux et très organisé. Et c'est toujours le nazisme des riches et des millionnaires qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres et pas d'inverse. C'est pour ça qu'il y aura encore des attentats terroristes sous faux drapeaux avant les élections présidentielles en France, pour bien manipuler l'opinion publique vers Le Pen pour président. L'État de Suisse, en 1776, a ordonné par décret que les Juifs de Suisse devraient tous être enfermés dans le petit village de Endingen et Lengnau, au nord de la Suisse, près de la frontière allemande, en espérant qu'ils allaient tout foutre le camp vers l'Allemagne. Ce qu'ils ont fait en effet. Et quelques années plus tard, il n'y avait plus aucun juif en Suisse. Ils étaient tous partis et chassés de la Suisse. Avec des musulmans comme juifs d'aujourd'hui, les camps de concentration anti-islam sont déjà prêts. Même le bateau esclave vers l'Amérique partenait aux Suisses. Le KKK, Ku Klux Klan, a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec une croix blanc dedans, le drapeau de la Suisse. Ensemble avec l'autre éminence grise, Hans Huber, ou Ahmed al-Swissri, ils ont fondé la banque Al-Taqwa pour mieux financer l'islamo-fascisme avec lequel ils ont infecté l'islam avec des idées à la Mein Kampf et pour financer le terrorisme de gauche des années 60 et 70, qui était en plus entraîné par le Stasi de l'Allemagne de l'Est dirigé par Erich Honecker, à qui profitent donc les attentats terroristes en France. Les immigrants et musulmans mal visés le doigt, les frontières vers la Suisse fermées et la libre passage en Europe fini.